Alors, salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler spécifiquement de 10 idées de business que vous pouvez lancer sans investissement. Merci énormément à tous ceux qui s'abonnent et qui like les vidéos, ça m'aide énormément. On a vraiment explosé le compteur en ayant énormément d'abonnés sur la chaîne. Tout ça, c'est grâce à vous et je vous remercie énormément. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est un peu une vidéo spécifique parce que j'ai vraiment pris le temps de recenser quelques idées de business que vous pouvez vraiment lancer. Vous aurez juste besoin à dépenser une infime somme pour pouvoir mettre certains trucs sur pied et pour vous permettre de débuter une activité. Alors, vous savez bien que pour pouvoir lancer un business, vous aurez besoin en fait de certains outils qui vont vous permettre de faciliter l'évolution de votre business. Et comme certains outils, si votre business est spécifiquement en ligne ou si votre business a une partie en ligne, il est très recommandé très généralement d'avoir un ordinateur, même si votre business est physique, parce que cela va vous permettre en fait de pouvoir prendre certaines notes, de pouvoir mieux ranger votre business. Et une connexion, la connexion internet très généralement va vous aider à vous connecter et à chercher plus d'informations. Dans tous les business que je vais citer dans cette vidéo, je vais en citer 10 et je vais garder 2 en bonus pour la fin de la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin pour savoir exactement quels sont les 2. Et ces 2 bonus que je vais partager avec vous sont des business très faciles à débuter et peu importe qui vous êtes et peu importe où vous êtes, vous pouvez très facilement débuter ce business là. Donc n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager les vidéos, ça m'aide énormément dans le référencement YouTube et je remercie encore tous ceux qui le font déjà. Le premier business que je vais vous présenter, c'est le business de service traiteur. Je vais partager spécifiquement des business qui n'ont pas seulement trait à internet, mais ce sont des business qui peuvent être physiques et qui peuvent aussi avoir une partie en ligne. La partie en ligne de certains de ces business seront spécifiquement pour pouvoir attirer des clients vers votre business. Pourquoi le service traiteur? Le service traiteur est en fait un business qui est en mode en ce moment dans le monde entier et peu importe votre localité, vous pouvez très facilement incorporer un business dans le service traiteur. Certes, c'est un service qui est très sélectif mais qui est aussi très demandé et va vous demander d'avoir certaines compétences en gastronomie. Donc c'est un business idéal pour ceux qui sont passionnés de gastronomie, de cuisine. Service que vous pouvez proposer, vous proposez un service de livraison à domicile ou encore des services de gestion de soirée. Alors grâce à ce service de service traiteur, vous avez de nombreuses possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez proposer vos services dans la livraison ou encore proposer vos services dans la gestion lors des soirées, parce qu'il y a énormément de soirées où des personnes ont besoin de services traiteurs pour pouvoir gérer tout ce qui a trait avec nourriture et consorts. Donc c'est un service que vous pouvez commencer très facilement. Le deuxième business est un business que moi-même j'ai eu à faire et ce business en fait c'est du soutien scolaire. Le soutien scolaire est un business en fait qui ne va jamais s'arrêter parce que il y aura toujours des étudiants ou des élèves qui auront besoin de soutien pour pouvoir avancer dans leur cursus scolaire. Pour pouvoir faire le business de soutien scolaire, il va vous falloir avoir des connaissances à un domaine précis. Ça peut être en mathématiques, ça peut être en chimie, physique. Tout dépend vraiment du domaine dans lequel vous vous sentez à l'aise. Moi, je donnais des soutiens en physique, chimie, surtout pour des personnes qui sont au niveau du collège et cela me rapportait de l'argent. Le troisième business que je vais partager avec vous, c'est un business un peu plus technique. C'est un business qui est pour les passionnés d'écriture, pour ceux qui aiment écrire, pour ceux qui aiment aussi beaucoup lire, parce que pour écrire, il faut beaucoup lire. Donc ce business-ci, c'est pour des personnes qui sont plus littéraires. Vous pouvez proposer vos services dans des bureaux, vous pouvez rédiger des blogs. Soit ces blogs sont vos blogs sur lesquels vous faites des publications constante et sur lequel vous parlez d'un sujet précis qui vous passionne, ou vous pouvez écrire des articles de blog d'autres personnes et ces personnes vont généralement vous appeler et vous payer pour que vous puissiez écrire des articles sur leur blog. Généralement, ce sont des personnes qui soit n'ont pas de temps pour pouvoir écrire des articles de blog ou des personnes qui n'ont juste pas de connaissances en rédaction. Donc c'est un business qui ne demande vraiment aucun investissement de dépôt. Le troisième business, c'est le freelance. Le freelance en fait consiste à travailler de façon autonome, c'est-à-dire que vous ne dépendez d'aucune
aucune structure. Et en freelance, il y a d'énormes possibilités qui s'offrent à vous. Peu importe la connaissance et les compétences que vous avez. En freelance, vous aurez besoin de connaissances spécifiques pour pouvoir vous lancer et aucun investissement de départ. Et vous pouvez vous lancer en freelance dans des domaines comme la rédaction dont j'ai cité tout à l'heure, la traduction qu'on verra ensuite, et vous pouvez aussi vous lancer en marketing, en copywriting, en growth hacking. Donc il y a vraiment de multitudes de services que vous pouvez proposer, et surtout pour ceux qui sont très bons en informatique, et vous pouvez proposer des services tels que la création de sites web, cybersécurité et bien d'autres. Le cinquième business est la traduction. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un business qui peut vous rapporter de l'argent. Certainement, la traduction va vous demander des compétences spécifiques en langue. Vous devez maîtriser au minimum 3 langues. Vous pouvez proposer vos services dans des bureaux, dans des hôtels, dans des lieux touristiques. Le sixième business, c'est écrire un livre ou écrire un e-book. C'est un business qui jusqu'à aujourd'hui fonctionne toujours bien, surtout lorsque vous écrivez un livre ou un e-book qui répond à un besoin. Prenons par exemple le cas d'un e-book ou d'un livre qui parle de la séduction. Beaucoup de personnes seront intéressées à ce que vous faites parce que vous avez répondu à un besoin. Le septième business est en fait de créer des formations. Beaucoup de personnes ne se sentent pas légitimes de pouvoir transmettre les connaissances, mais laissez-moi vous dire que tout le monde est légitime pour pouvoir transmettre une connaissance dans un domaine spécifique. Donc vous avez la possibilité de créer une formation. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous asseoir, d'analyser votre environnement et de voir quel est le besoin le plus important dans votre environnement, et ensuite de proposer une formation qui pourra répondre à ce besoin-là. Donc c'est un business model de plusieurs personnes. Le huitième business, c'est en fait de la bijouterie personnalisée. J'ai vu beaucoup de personnes sont fans de bijoux personnalisés. Donc les bijoux personnalisés sont un business model qui peut vraiment marcher. Je crois que peu importe où vous êtes, il y a assez d'éléments pour pouvoir customiser des bijoux. Certes, ça va demander un petit investissement de départ pour pouvoir acheter 2 ou 3 trucs pour personnaliser, mais je crois que par la suite, ça ne demande pas assez grand chose. Avec le temps, vous pouvez vraiment vous développer et grandir grâce à ce business là. Donc le neuvième business, c'est la location d'articles de décoration. C'est un business demandant parce que il va vous demander dans un premier temps d'avoir des petites ressources pour pouvoir acheter du matériel nécessaire. Mais lorsque vous avez déjà assez de moyens pour pouvoir acheter des matériaux de décoration, je crois que c'est un business qui s'adresse à vous. Comme je vous ai promis à la fin de la vidéo, je vais vous donner en fait 2 bonus. Ces 2 bonus de business que vous pouvez lancer sont en premier la consultation. La consultation, c'est un business model qui a toujours existé et ça continue d'exploser parce que beaucoup de personnes ont besoin d'avoir des avis de professionnels ou des personnes qui ont une connaissance dans le domaine dans lequel ils veulent se lancer. Le deuxième bonus, en fait, c'est une agence de nettoyage. Je crois qu'avec une agence de nettoyage, vous pouvez vraiment vous lancer en partant de zéro. Vous aurez besoin de sous pour pouvoir acheter des outils de nettoyage qui vont vous permettre de bien faire votre travail. Vous pouvez proposer vos services dans des bureaux, dans des hôtels, vraiment de partout. Donc c'est un business que vous pouvez vraiment commencer à partir de rien. J'espère que cette vidéo vous a donné un ensemble ou une vue d'ensemble sur les différents business que vous pouvez lancer à partir de zéro. Donc si vous avez des questions par rapport, dites-moi en commentaire quel est le business model que vous voulez vous lancer, et si vous avez besoin d'aide et d'accompagnement, n'hésitez pas à le mettre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Cela m'aide énormément pour le référencement sur YouTube, et on se dit dans la prochaine vidéo. Peace.